Bonsoir chers amis followers de votre chaîne YouTube Dakar Matin. Merci beaucoup de rester fidèles à votre chaîne YouTube Dakar Matin. Mais aussi aujourd'hui nous avons choisi de parler à la communauté internationale. Plus précisément à nos chers frères africains qui chaque jour nous interpellent par rapport à la situation qui prévaut au Sénégal. C'est vrai, la situation qui prévaut au Sénégal est dramatique. Le Sénégal est passé allègrement d'un pays démocratique où désormais règne véritablement un régime autocratique en la personne du président Macky Sall. Jamais dans l'histoire politico-judiciaire de notre pays, le Sénégal n'a connu une telle situation. Hier, lors des manifestations que vous avez dû voir sur les réseaux sociaux, dans la mesure où le président Macky Sall contrôle quasiment tous les médias, pratiquement aucune chaîne de télévision n'a osé montrer ces images violentes. Le Sénégal a encore enregistré, malheureusement, 3 morts. 3 morts qui s'ajoutent sur les 19 que nous avons connus déjà. Ça fait 22 morts lors des manifestations que le Sénégal a connues depuis mars 2021 à nos jours. C'est triste et c'est macabre comme bilan. Et aujourd'hui, dans ce live, je voudrais tout simplement vous expliquer de quoi s'agit-il réellement. Vous dire la vérité sur la situation du leader de Pastef, Ousmane Sonko. Car c'est toujours à partir d'un dossier judiciaire que nous avons connu des manifestations violentes avec son cortège de morts depuis mars 2021. La jeunesse sénégalaise est plus que debout. Une jeunesse courageuse, déterminée. Non pas à préserver les acquis démocratiques, mais désormais au Sénégal, on parle de restaurer la démocratie. Il y a une différence. Le Sénégal a écrit de belles leçons sur la page de la démocratie. Aujourd'hui, nous sommes sous le règne autocratique d'un président de la République. Sous son magistère, toutes les institutions se sont effondrées. Toutes les institutions se sont effondrées. Mais particulièrement l'institution judiciaire. Particulièrement l'institution judiciaire. C'est lui seul qui contrôle toutes les institutions de la République. À la limite, on pourrait dire aisément que nous avons un président roi. Raison pour laquelle la jeunesse, très engagée, très déterminée, a décidé, vaille que vaille, à lutter au prix de leur vie pour restaurer cette démocratie. L'institution judiciaire, pour le président Macky Sall, n'est rien d'autre qu'un bras armé pour liquider des adversaires politiques qu'il n'a pas le courage d'affronter par la voie des urnes. Nous avons connu le cas Karim Wade. Il est venu nous vendre la reddition des comptes. Tous les Sénégalais avaient applaudi pour dire, pour un devoir de transparence, pour la bonne gouvernance. La reddition des comptes est quelque chose de banal et normal. Il a réhabilité la CREI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite, que le président Abdou Diouf avait créé à l'époque, que Wade n'a pas voulu utiliser.
Parce que quand on interroge véritablement la CREI sur le plan juridique, il y a des violations flagrantes des droits à la défense. N'empêche, quand le président Macky Sall est venu réhabiliter la CREI, tout le monde avait applaudi parce qu'on voulait véritablement savoir ce qui s'est passé sous le règne de Wade. Il a sorti une liste de 25 dignitaires du régime de Wade. Et le procureur de la République, le procureur de la CREI, Alioune Ndao, avait tenu une conférence de presse pour dire que voilà les 25 dignitaires qui allaient être poursuivis. À la grande surprise des Sénégalais, il n'y a que Karim Wade, à la limite Taïbou Ndiaye. On avait cité Abdoulaye Baldé. Karim Wade a été poursuivi, emprisonné pour 6 ans de prison. Il a été gracié à une seule condition, de l'exiler au Qatar. Depuis sa libération, il a du mal à mettre les pieds au Sénégal. C'était en réalité un règlement de compte politique. Le procureur Alioune Ndao en question a été tout simplement limogé en pleine audience parce qu'il avait le courage de porter le combat jusqu'au bout. Le président lui avait demandé d'arrêter les poursuites contre Abdoulaye Baldé, qu'il a nommé aujourd'hui à la tête de l'APIX, contre d'autres personnes. Madické Niang, le procureur lui a dit: Monsieur le Président, ce n'est pas normal. On doit poursuivre tous les dignitaires. Mais en réalité, la CREI avait comme seul objectif pour Macky Sall de liquider Karim Wade. C'est ce qu'il a fait. Je vais vous montrer comment il utilise la justice pour liquider ses adversaires politiques. Après Karim Wade, Khalifa Sall, qui avait des velléités pour être candidat en 2019, il lui a créé un dossier au niveau de l'inspection générale IGE. Pourquoi? Parce que tout simplement, il avait demandé gentiment à Khalifa Sall de ne pas être candidat en 2019, parce que si Khalifa Sall était candidat en 2019, il n'allait pas avoir son second mandat. Il a éliminé Khalifa Sall par la justice. Autrement dit, la justice n'est que le bras armé. Pourquoi? C'est lui qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il gère les carrières des juges. Il les sanctionne. L'exemple le plus patent, c'est l'ancien président de l'Union des magistrats du Sénégal, Souleymane Teliko. Souleymane Teliko, qui était le président de l'Union des magistrats du Sénégal, a eu le courage d'organiser des colloques, à revendiquer l'indépendance de la justice, à condamner quelqu'un qui ne devait pas bénéficier d'une grâce présidentielle, un vulgaire trafiquant de faux médicaments d'une valeur de 2 milliards. Le président Macky Sall a pris Souleymane Teliko comme un adversaire politique, au point de le sanctionner et de l'amener à la cour d'appel. Mais comme c'était un brillant magistrat, il a préféré prendre une disponibilité et il a réussi un appel à candidature de la cour de Kigali. Aujourd'hui, il a préféré quitter le Sénégal pour aller servir à la cour de Kigali. D'autres magistrats ont démissionné parce que, constatant que la justice n'est rien d'autre qu'un bras armé, ils ont préféré délaisser, comme disait Dem, je démissionne d'une magistrature qui a démissionné. Bon, le juge Dem et d'autres qui ont préféré croiser les bras. Parce que tous les juges qui sont nommés à des postes de responsabilité ont comme seule mission toutes les personnes dignes qui ont le courage de faire face à ce régime de Macky Sall, qui ont le courage de dénoncer, doivent aller en prison. J'en ai fait les frais. Présentement, je suis sous contrôle judiciaire. Il m'empêche de sortir du Sénégal. Alors que pour des raisons de santé, je devais me rendre à l'extérieur. Il m'empêche de sortir du Sénégal en bloquant mon passeport. Qu'à cela ne tienne.
nous resterons au Sénégal en étant dignes et en affrontant frontalement ce régime, en disant la vérité, rien que la vérité. C'est regrettable de le dire. Aujourd'hui, si le Sénégal est en train de sombrer dans des lendemains qui risquent d'être véritablement un chaos total, c'est en grande partie à cause de sa justice. Quand on le dit, on nous dit, oui, il ne faut pas jeter le peuple sur les décisions judiciaires. Mais le président Macky Sall est le premier à ne pas respecter les décisions de justice. Aujourd'hui, les Sénégalais savent très bien qu'à un certain moment, on avait interdit à nommer Ousmane Ngom, ancien ministre de l'Intérieur du président Abdoulaye Wade, de sortir du territoire sénégalais. Parce que la CREI avait déclenché des poursuites contre lui. C'est le président Macky Sall lui-même, le sachant qui a pris Ousmane Ngom, qui l'a mis dans l'avion présidentiel pour voyager avec lui en Guinée. Il n'y a même pas 3 semaines ou 4. Cheikh Yérim Seck est sous 2 contrôles judiciaires. Premier contrôle judiciaire sur l'affaire Batiplus. Deuxième contrôle judiciaire sur l'interruption volontaire de grossesse. Le président l'a mis dans son avion présidentiel pour partir à la Mecque et faire son petit pèlerinage. Et on nous demande, oui, il faut respecter les décisions judiciaires. Mais c'est le président de la République en premier qui viole, qui ne respecte pas les décisions de justice. Il faut oser le dire. Ses amis qui sont sous contrôle judiciaire peuvent voyager. Ndiaga Ndour, le frère de Youssou Ndour, peut se permettre de voyager tout simplement parce que Youssou Ndour est son ami. Et pourtant, il est sous contrôle judiciaire. Mais cela nous reste indifférent. Nous constatons et nous démontrons aux yeux de l'opinion qu'on a une justice à double vitesse. Et c'est le constat, et c'est le président de la République en premier qui affaiblit cette justice, qui jette l'opprobre sur l'institution judiciaire. Malheureusement encore, tous les morts qu'on a connus dans des manifestations découlent d'une décision de justice au Sénégal. Mars 2021, on a eu 14 morts. Ça découle de quoi? De la volonté du procureur de convoquer un député qui a l'immunité parlementaire et qui n'est pas dans un dossier de flagrant délit. Je veux nommer Ousmane Sonko. C'est à partir de là-bas qu'il y a eu des manifestations. Et lors de son arrestation, toujours ordonnée par le procureur, il y a eu des manifestations. Nous avons connu 14 morts. Donc c'est à partir d'une décision d'un procureur qu'on a eu ces 14 morts. On a connu une décision unique, jamais vue dans l'histoire, du Conseil constitutionnel, qui a créé un précédent dangereux dans notre pays. Désormais, pour des élections législatives, vous n'êtes pas tenu d'avoir 2 listes, une liste titulaire et une liste suppléante. Vous pouvez participer à ces élections à travers une seule liste. Le Conseil constitutionnel a décidé d'éliminer la liste titulaire de l'opposition, Yewwi Askan Wi. Il y a eu des manifestations préélectorales. Il y a eu 4 morts, plus les 14. Ça fait combien? Ça fait 18 morts. Lorsque Sonko a été lors du procès le 16, il y a eu 1 mort. Ça fait 19. Et les 3 que nous avons connus hier, c'est toujours des décisions de justice. Il y a 22 morts.
Et vous pensez que les juges auront toujours la conscience tranquille et que rien ne va s'abattre sur leur famille? C'est impossible. Dieu existe et Dieu est juste. Voilà la situation. On a voulu apeurer les jeunes, faire des arrestations ciblées, à terme avec des noms de films, force spéciale, force occulte, commando, rebelle, cocktail monétaire. La jeunesse sénégalaise n'a pas peur de ça. Et cette jeunesse sénégalaise l'a démontré hier. Pourquoi? La jeunesse sénégalaise n'a plus d'espoir. Quand on est capable de prendre des pirogues pour aller en Espagne, en l'appelant Barça ou Barça, ça veut dire aller à Barcelone ou aller en enfer. Cette jeunesse est désespérée. Mieux vaut se battre dans des manifestations, mourir dignement à l'honneur de son pays. Voilà ce qui se passe au Sénégal. Pourquoi il y a des manifestations violentes? On vient à Ngor, on s'accapare des terrains de Ngor. Les jeunes se battent, on tire des balles réelles. Il y a une jeune fille qui a été tuée à Ngor. N'empêche, les jeunes sont toujours déterminés à se battre. Et la seule et unique solution, trouver Macky Sall, c'est l'emprisonnement. Mettre les jeunes en prison. Toutes les prisons de Dakar et du Sénégal sont remplies de jeunes innocents. Par la simple volonté d'un président de la République qui dit « je vais les corriger, ils verront ». En mars 2021, lorsqu'il y a eu ces manifestations, il avait tenu un discours lénifiant. Je vous ai compris. Je vais prendre toutes les dispositions nécessaires. On avait bon espoir. Mais en réalité, lui, sa seule compréhension, c'était d'aller acheter des armes de répression et de donner des ordres pour qu'on réprime à 100, qu'on peut tuer dans toute impunité. On a eu aujourd'hui 22 morts. Aucune commission d'enquête ne sera mise sur pied pour éclairer l'opinion nationale comme internationale. Et le président lui-même l'assume. Il dit, vous verrez, ce qui s'est passé en mars 2021 ne va plus se reproduire ici dans notre pays. Hier, les Sénégalais ont manifesté partout à travers le Sénégal, dans les coins les plus reculés. Finalement, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est les forces de défense et de sécurité qui sont épuisées. Pensez que surarmer des forces de défense et de sécurité, pensez que leur donner les ordres de réprimer à 100 et de tuer permet à un président de régner, c'est se tromper d'époque. C'est se tromper d'époque. Les jeunes entrent en prison, sortent et continuent de manifester. Alors, la question certainement que beaucoup de personnes se posent est celle-ci. Sonko, oui, doit aller répondre à la justice. Et ce que vous disent cela, ils mentent. J'ai entendu sur les chaînes internationales de télévision des ministres qui disent « oui, Sonko doit aller répondre à la justice ». Et même des pseudo-analystes sur Plateau 24, sur France 24 qui disent que oui, Sonko doit aller répondre à des trucs parce qu'ils ont des accointances avec le régime de Macky Sall. Et c'est très confortable pour eux de donner l'air d'être quelqu'un de libre et de faire des analyses. Mais parlons des faits. Je vais vous montrer des images et des faits. Et nous avons tous constaté que Sonko n'a jamais refusé d'aller répondre. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? D'abord, Sonko est élu maire de Ziguinchor. S'il vient à Dakar,
Ce sont ces pseudo-analystes qui disent que oui, ils ne respectent pas les Ziguinchorois qui l'ont élu, qui ont fait de lui un maire, il vient se cacher à Dakar pour faire que de la politique, il ne respecte personne. S'il va à Ziguinchor pour travailler, ils disent il a peur, il est parti se cacher à Ziguinchor. Mais vous voulez que Sonko aille à Mermoz chez Macky Sall dormir là-bas? Sonko, en réalité, en toute objectivité, il n'est ni ministre ni député. Il doit être à Ziguinchor pour travailler pour les Ziguinchorois qui l'ont élu maire. Sonko est rentré à Ziguinchor, chez lui. Il est chez lui à Ziguinchor, où il a battu campagne, il a gagné sur les 30 communes, les 22. Mais il a beaucoup subi avec la justice. Trop subi d'injustice avec la justice, avec les forces de défense et de sécurité. Voilà la vérité. Toutes les chaînes internationales, ils n'ont qu'à venir au Sénégal. On va mettre à leur disposition toutes les images. Parce que le mensonge a trop duré. La première convocation de Ousmane Sonko, la justice, c'était sur l'affaire Adji Sarr, le dossier de viol entre guillemets. Il était député à l'époque. Il avait son immunité parlementaire. Mais dans leur combine, dans leur complot, ils se disaient que ce jeune est fougueux. Si on le convoque, même dans ces conditions, à la section de recherche, il va se précipiter pour aller répondre à la convocation en disant que je vais laver mon honneur et arriver là-bas. Nous allons le mettre en garde à vue, très rapidement amener chez le procureur qui le met sous mandat de dépôt à Rebeuss et c'est fini. Voilà le plan qu'ils avaient concocté. Sonko a dit niet. Je ne vais pas déférer à une convocation sans qu'on ne lève mon immunité parlementaire. Il faut qu'on respecte toute la procédure jusqu'au bout. Vous voulez que je vienne répondre? Il n'y a pas de souci. Mais respectez la procédure. Et nous étions d'accord. Je fais partie des personnes qui ont dit non, Sonko ne va jamais répondre, déférer à une convocation sans qu'on ne lève son immunité parlementaire. Et c'est de manière scandaleuse que l'Assemblée nationale a levé son immunité parlementaire. En foulant au pied toutes les lois de la République. N'empêche, quand l'acte était posé, on a dit maintenant, il faut que tu ailles répondre à la section de recherche. Nous avons fait ici des émissions en disant que Sonko, aujourd'hui, ton immunité parlementaire a été levée, il faut que tu ailles répondre à la justice. Il a décidé d'aller déférer à la convocation de la justice. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardons ces images et je vous explique qu'est-ce qui s'est passé. Sonko, quand il a été arrêté au niveau de Mermoz, regardons ces images et je vous dis après ce qui s'est réellement passé. Si auto président lay sali ko gay grenade bangi grenade bi lay sali auto Sonko garde corps moko sali gis nga auto Sonko lay ko sali voilà ñi qu'est-ce qu'il veut exact ñi la ce qui se passe, qu'est-ce qu'on veut faire? Ousmane Sonko wàcc na ci otom, Ousmane Sonko en ce moment wàcc na ci otom, gis ngeen chef de protocole boobu nekk ci ginnaaw moom Ousmane Sonko wàcc na ci otom en présence de ses avocats, mais également en présence de la GIGN. Ousmane Sonko ngi noonu wàcc na ci otom, avocat certes kii di maître Bamba Cissé mi ngi fi, waaye gis nañ également maître Bathily, waaye également fii ñuy wax ak yéen nii gis nañu ki nga xamante ne moo di président Ousmane Sonko
mu mel ni ku bu am lu muy lijjanti ci otoom gis ngeen ko noonee sa gën a kan lay waxal lan lay wax nous ne savons pas day dem wala demul nous ne savons pas mais du ñàkk di ngeen ci am lu leer léegi parce que président Ousmane Sonko wàcc na otoom fi mu wax ak yéen nii mi ngi wax ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa GIGN président Ousmane Sonko wàcc na ma ngay dox di dem moom président Ousmane Sonko fan la jëm kenn xamul est-ce que day dem wuyu ji kenn xamul Ousmane ma nga noonu di dem moom président Ousmane Sonko changé na oto dugg na ci beneen oto benn Mitsubishi bu weex moom la président Ousmane Sonko dugg fan lañ ko jëmee kenn xamul mais ce qui est clair mooy changé na oto est-ce que day dem directement tribunal est-ce que këram la jëm qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça nous ne savons pas mais Ousmane Sonko ma nga noonu daal changé na oto bi mu dugg oto waa GIGN la oto bi mu dugg oto waa nguur gi la lan lañ koy def fan lañ ko jëmee ñun xamuñu waaye Ousmane Sonko wàcc na ci oto bi nga xamante ne moom la duggoon pour dugg ci beneen oto bi nga xamante ne ñu di waa GIGN ñoom ñoo ko indi. C'est bon, j'ai pu avoir un chargeur. Voilà, vous avez visionné ces images. Sonko a quitté son domicile, cité Keur Gorgui, pour se rendre au tribunal et répondre à la convocation du juge. Arrivé au niveau de la stèle de Mermoz, on l'a informé que des partisans du pouvoir en place, c'est à la mode au Sénégal, hein, ils ont recruté des nervis, des personnes armées de gourdins qui sont au niveau de la corniche, qui préparent leur embuscade par rapport à votre cortège. Il a décidé de changer de direction en prenant l'avenue Blaise Diagne. Mais c'est au niveau de la stèle de Mermoz que les forces de défense et de sécurité lui ont intimé l'ordre de passer par la corniche où l'attendaient des nervis. Il a refusé. Il était avec ses avocats. Ses avocats ont dit aux forces de défense et de sécurité, si vous nous garantissez la sécurité, nous allons prendre la corniche et aller directement au tribunal. Mais la sécurité de notre client vous incombe. Les forces de défense et de sécurité n'ont pas réagi. C'est de là-bas que le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye à l'époque, a ordonné l'arrestation séance tenante d'Ousmane Sonko au niveau de la stèle de Mermoz pour trouble à l'ordre public, participation à une manifestation non autorisée. Comment quelqu'un qui est dans son véhicule peut troubler l'ordre public? Comment il peut participer à une manifestation non autorisée? Parce qu'il n'y avait pas de manifestation. Et les éléments du GIGN sont venus le prendre. Il est descendu tranquillement de sa voiture pour être amené à la section de recherche. C'est de là-bas qu'ont démarré toutes les manifestations où le Sénégal a connu plus de 14 morts. Mars 2021. Il est resté 6 jours au niveau de la section de recherche.
avant d'être présenté au doyen des juges de l'époque qui est malheureusement décédé, paix à son âme, doyen Sall, qu'il a placé sous contrôle judiciaire. Depuis 2 ans, il est sous contrôle judiciaire. Voilà les faits. Comment on a pu placer quelqu'un sous contrôle judiciaire sans qu'il se présente devant le juge? Donc pourquoi nous dire que Sonko doit aller répondre? C'est parce qu'il est allé répondre que le juge a eu la possibilité de le placer sous contrôle judiciaire. Plus grave, il faut rétablir la vérité des faits. Plus grave, et je vous donne que des images. Quand on convoque Sonko, 48 heures avant, sans aucune décision de justice, sans aucune décision administrative, il est mis sous résidence surveillée. Il est séquestré chez lui. Tout son quartier est séquestré. Regardons ces images. amul lenn lu ko tere mais nañ waruma génn sama kër loolu mooy Sénégalu Macky Sall et voilà ce que nous vivons avec ma famille. C'est interdit de sortir. Par qui? Hein? Très courageux. Avec mon fusil, vous tentez de tirer sur le véhicule. Ça, c'est pas du courage. C'est pas ça le courage. On ne nous a pas formé pour ça. On ne nous a pas formé pour tirer sur un véhicule civil désarmé. C'est ça la police de Macky Sall. C'est du banditisme d'État. On peut vous considérer comme des nervis, mais pas des policiers. Parce qu'un policier ne tire pas sur vous. Vous ne pouvez même pas évaluer le risque des gens. Moi, là où je suis, qu'est-ce que je peux vous faire? Quel risque y a-t-il de charger un fusil à pompe pour tirer sur moi? C'est ici que ça se joue. Ça se joue ici dans la tête. Vous n'êtes pas des criminels, vous êtes des citoyens sénégalais. Demain, on va se retrouver dans la rue, vous et moi. Probablement, on n'est même pas là. Macky Sall, jarul li mu leen di def bu leen ko nangu. Soo tiré woon nit dee fi après lan nga ci gagné. Absolument. Donc utilisez vos cerveaux. Donc voilà, il est interdit de sortir de chez lui. Nous pouvons considérer qu'il est en résidence surveillée. Il veut juste déposer son fils qui a cours à 12h30. Voilà, et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. C'est le régime de Macky. Mais le pire, c'est la police qui l'a aujourd'hui. Parce qu'un ordre, on l'exécute avec intelligence. Aux ordres manifestement illégaux, nul n'est tenu d'obéir. Mais voilà à quoi est réduit aujourd'hui la police, à se mettre au service des choses illégales, disons. Donc il ne peut pas amener son fils à l'école, interdit de sortir. Donc personne ne peut ni entrer ni sortir du quartier. Donc yéen a ko gisandoor yéen Sénégalais yi fii ci cité Keur Gorgui Ousmane Sonko qui voulait amener son fils à l'école est interdit de sortir. Une ruelle barricadée par la police. Nous allons voir où ça va se terminer.
qui est le chef? S'il vous plaît, il n'y a pas de chef. Donc il est en train de demander qui est le chef qui donne des ordres ici. Je veux dire à tous les Sénégalais. Même. Vous, vos enfants sont à l'école aujourd'hui. Moi, mon fils doit aller à l'école comme vos enfants. Et vous l'empêchez d'aller à l'école. Sur quelle base? À tous les Sénégalais souvent qui disent voyez les fils de Sonko ne vont pas à une manifestation. Hier, les policiers ont photographié ici mes fils, Google Coach TikTok pour dire que les fils de Sonko ne vont pas. Ça, c'est pas l'ordre de la police. On expose ma famille. Et c'est pas méchant, parce que moi, ma famille, elle a fait un choix comme moi. Je dis à tous les Sénégalais, ce que ma famille vit, amul benn famille bu koy vivre. Ñu ngi leen di saaga, ñu ngi leen di góor, ñu ngi leen di tere dem jàngi. Mon épouse a eu du mal à sortir ce matin pour aller au travail. Donc, quand les gens parlent de sacrifice, il n'y a pas de famille qui subit plus de sacrifices au Sénégal que la famille de Ousmane Sonko. Et aujourd'hui, vous tous seeni doom ñu ngi école di jàng. Macky Sall doomam lekk na xaalis réew mi ba toll ni mu toll mi ngi wër di dox soxlaam. Mais vous, on vous dit le fils de Sonko ne doit pas aller à l'école. Donc fan ngeen ko def. Donc vous avez vu par vous-même son fils interdit d'aller à l'école, son père interdit de le ramener à l'école, résidence surveillée illégale, illégitime. Vous avez vu ces images? On a séquestré, on l'a mis en résidence surveillée, sans aucune décision de justice, sans aucune base légale. C'est les forces de défense de sécurité qui prennent la décision pendant 48 heures. Mais c'est Sonko qu'on met en résidence surveillée. C'est lui le principal concerné. Ils disent non. Même ses enfants ne doivent pas aller à l'école. Même ses épouses ne doivent pas aller travailler. Et on nous dit que nous sommes dans un pays de droit au Sénégal. À vous de juger par rapport à tout ce qu'on vous raconte. À vous de juger, est-ce que c'est normal? Et chaque jour, on voit des ministres de la République interviewés sur des chaînes de télévision internationales, raconter des contre-vérités, des bobards. Mais voilà la vérité, c'est des faits. Nous vous montrons des images réelles. Voilà ce que vit Ousmane Sonko. Mieux, lorsqu'il décide de sortir pour marcher, on tire à bout portant des grenades lacrymogènes sur lui. On regarde ces images.
vous avez constaté avec moi cette violence unie exercée contre un citoyen sénégalais, leader d'un parti politique, qui sort de chez lui pour aller prendre son véhicule et se rendre à son siège. On tire à bout portant des grenades lacrymogènes. Avec quel objectif? Le tuer? Avec quel objectif? Le blesser? Voilà les faits. Voilà les faits. Alors que nous pensons tous humblement que les forces de défense et de sécurité doivent rester républicaines jusqu'au bout. On n'exécute pas des ordres illégaux. Malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui, en 2023, au Sénégal, de Léopold Sédar Senghor, d'Abdou Diouf, d'Abdoulaye Wade. Désormais, nous allons mettre à la disposition de nos frères africains, de la communauté internationale, toutes les images pour que vous puissiez visionner ces images et avoir votre intime conviction par rapport à la situation au Sénégal. L'image que je vous propose après, c'est une image plus que scandaleuse. On dit toujours que Sonko doit aller répondre au tribunal. Il est parti répondre au tribunal. On a renvoyé un procès. Il rentrait chez lui calmement. 2 voitures blindées l'ont mis dans le tunnel de Soumbédioune. Pour faire quoi? Regardons ces images. Je ne sortirai pas de mon véhicule pour entrer dans un autre véhicule. Sauf si je suis en état d'arrestation. Voilà. Je suis en état d'arrestation. Non. Est-ce que des forces de l'ordre ont le droit d'extraire quelqu'un de son véhicule? Hein? Non, je pose la question avant. Monsieur, arrêtez de faire du bruit. Qu'est-ce qui peut justifier cette brutalité? Casser les vitres d'une voiture où le leader est assis à côté juste. Où le bouger pouvait le blesser. À la limite, on ne trouve même pas les mots. Qu'est-ce qui se cache derrière cette brutalité? Vous avez vu, Sonko est resté zen, avec une grande sérénité. Et c'est une force d'élite de la police, BIP, brigade d'intervention polyvalente. Le patron qui vient casser les vitres de sa voiture pour l'extraire de force et le mettre dans une voiture blindée. Pour lui dire, c'est à nous de décider. Et ils l'ont amené jusque chez lui pour le balancer, qu'il sorte de la voiture blindée. Comment on peut justifier un tel acte? Comment on peut justifier un tel acte de violence et de barbarie? Je suis désolé, mais c'est ça la situation au Sénégal. Mais à partir même de cet acte qui a été posé, si j'étais Ousmane Sonko, je dis, je ne veux plus aller au tribunal dans ces conditions, parce que ma vie est en danger. Les personnes qui ont censé garantir ma protection
Ce sont ces mêmes personnes qui me violentent. Tel n'a pas été le cas. Le 16, il a décidé de retourner au tribunal. Quand les gens disent qu'il doit aller répondre, mais il est allé au tribunal. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Arrivé au même endroit, pratiquement à la stèle de Mermoz, les forces de défense et de sécurité l'ont encore arrêté avec son cortège pour l'asperger de liquide après l'avoir bombardé de grenades lacrymogènes. Et d'ailleurs, on s'interroge, quel est le niveau de toxicité de ces grenades lacrymogènes? Parce que ce n'est pas tous les grenades lacrymogènes qu'on utilise pour le maintien de l'ordre. Il y a des grenades lacrymogènes pour des guerres. Mais quel est le niveau de toxicité de ces grenades lacrymogènes bombardées sur les jeunes Sénégalais? Regardons ces images. Comment il est brutalisé par les forces de défense et de sécurité. Quelle image donnez-vous? Quelle image? Quelle image? Quelle image donnez-vous? Quelle image donnez-vous? Quelle image? Quelle image donnez-vous de la République? Quelle image? Quelle image donnez-vous de la République? Vous brutalisez un citoyen. Vous brutalisez un citoyen. Quelle image donnez-vous? Quelle image? Le président est en train d'être arrêté. Quelle image? Ousmane Sonko, accompagné de Guy Marius Sagna. Vous avez vu comment il a été brutalisé par les forces de défense de sécurité, sans aucune raison valable. Ils ont arrêté son cortège, l'ont extrait de force, les militants tirés par là, les forces d'élite, je dis même pas les forces d'élite, GIGN, BIP, le premier ministre, on pouvait même l'étouffer et même le tuer. Regardons cette image qui est beaucoup plus longue, où vous verrez les forces de l'ordre bombarder des grenades sur le cortège de Ousmane Sonko. Alors, c'est dans ces conditions-là qu'on a pu lui asperger liquide douteux, et lui, il soutient qu'après vérification dans des laboratoires, c'était rien d'autre qu'une tentative d'assassinat sur sa personne. Et c'est dans ces conditions ignobles qu'il a été traîné au tribunal. Les habits déchirés, et partout avec des taches jaunes. Ce liquide qu'on a aspergé. À quelle fin? Quel objectif? Et on nous dit, Sonko doit aller répondre au tribunal. Mais on a voulu l'humilier en l'amenant comme dans la sorte au tribunal. L'objectif, c'est de dire au président de la République, ne vous inquiétez pas, monsieur le président, notre cible est maîtrisée. On fera tout le nécessaire. Il suffit que les ordres, c'est l'impunité totale. Voilà ce qui se passe dans notre pays. La communauté internationale, votre mutisme, c'est de la complicité. À la limite de la lâcheté. De la lâcheté, pourquoi? Parce que demain, vous serez les premiers à sortir un communiqué en nous disant le Sénégal est un pays de paix, de stabilité, de démocratie, une longue tradition de dialogue. C'est vrai. Mais comment dans ces conditions où vous ne condamnez pas ce qui se passe au Sénégal, vous pouvez en retour revenir demain nous dire non, il faut essayer de trouver un terrain d'entente. Il faut qu'on respecte les droits des uns et des autres. On ne peut pas avoir une justice qui n'arrête que ceux qui disent la vérité au régime. Les partisans du président Macky Sall insultent matin, midi, soir, parlent, disent ce qu'ils veulent.
sont des intouchables. Savez-vous qu'il y a 2 gendarmes qui ont disparu? L'un est déjà déclaré mort, Didier Badji, l'autre, on ne l'a pas encore vu. Un partisan du président Macky Sall a dit sur 4 chaînes de télévision que ces 2 gendarmes ont été tués. Le procureur a ouvert une enquête. Il n'ose pas le convoquer. Savez-vous qu'un prêcheur a dit sur une chaîne de télévision que si on arrive à éliminer la candidature de Ousmane Sonko, le pays risque de brûler. Le président de l'association des maires du Sénégal, partisan du président Macky Sall, a dit sur une autre chaîne de télévision que si Macky Sall n'est pas candidat, le pays va brûler. Le procureur a préféré tout simplement poursuivre le prêcheur parce qu'on suspecte qu'il est pro-Sonko et il n'a pas dit un seul mot par rapport au président de l'association des maires du Sénégal qui est partisan du président Macky Sall. Ce n'est pas 2 poids 2 mesures. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que dans un pays, que 2 gendarmes qui étaient à un niveau élevé puissent disparaître? Aucune enquête ne peut établir aujourd'hui ce qui s'est réellement passé. Est-ce qu'ils ont été tués ou tout simplement sont morts naturellement? Voilà le Sénégal. Voilà le Sénégal. Et vous regardez ces images. Souvent avec la... Et vous savez pourquoi les jeunes, pendant les manifestations, brûlent les symboles de la France? Parce que la France est muette et d'une lâcheté par rapport à ce qui se passe au Sénégal. Ils ont les canaux d'information les plus performants ici. Ils savent tous la vérité. Mais pour des intérêts économiques de l'établissement français qui rafle tous les marchés juteux dans notre pays, ils préfèrent se taire. Mais le peuple sénégalais est décidé et va se battre jusqu'au bout. Ce n'est pas la prison, ce n'est pas la mort qui vont arrêter les jeunes Sénégalais. Sonko, tribunal. Il y a même une image où on le voit blessé, si on peut regarder cette image. Blessé. On a renvoyé le procès. Une ambulance médicalisée est venue pour le prendre. Mais c'est les forces de défense qui s'opposent à ça. Pour dire non. On l'amène dans une voiture blindée. On l'amène jusque chez lui. 4 heures de temps, sa maison est encerclée. On interdit les médecins de venir le consulter pour voir son état de santé. Il a fallu que ses avocats tapent sur la table pour qu'on permette à une ambulance de l'amener à la clinique. Souma. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Clinique Souma, où on ne le traitait même pas. Il avait ses médecins personnels qui venaient pour le voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Le propriétaire de cette clinique a été persécuté aujourd'hui sous contrôle judiciaire. Les médecins qui ont été au chevet d'Ousmane Sonko sont persécutés. 2 ou 3 sont sous contrôle judiciaire. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, ils voulaient avoir le dossier médical d'Ousmane Sonko. Or, le président Macky Sall disait lors la pose de la première pierre au niveau de l'hôpital Le Dantec que si les personnalités refusent de se soigner ici au Sénégal, c'est parce que tout simplement les médecins sortent leur dossier médical. C'est pour ça qu'ils préfèrent se soigner à l'extérieur. Mais nous savons tous, eux-mêmes ils vont se soigner en Turquie. Nous le savons. Alors, vous pensez que dans ces conditions, si Ousmane Sonko, après réflexion, décide maintenant d'aller plus au tribunal, parce qu'il y a 2 risques.
il risque d'être tué en cours de route. Et on va mettre tout cela dans une sorte de mascarade où on va dire ah oui, c'est juste des grabuges, c'était pas fait exprès. Homicide involontaire. Il dit bon, écoute, il n'y a pas de souci. Moi, je vais aller aux Ziguinchor. Et la justice, pourquoi je ne vais pas y aller? Advienne que pourra. Le juge ne va pas juger, excusez-moi de la répétition, selon son intime conviction, mais il va prononcer un verdict dicté par le président de la République et le ministre de la Justice. Parce que c'est eux qui décident. La preuve, certainement vous avez suivi le procès Mame Mbaye Niang Sonko, le concerné Mame Mbaye Niang. Après le premier verdict, il jubilait en disant que je suis content, on a lavé mon honneur, les 200 millions, je vais les distribuer aux écoles coraniques. Le soir même, on lui a dit tais-toi et enlève tout ce que tu as posté. Nous, notre objectif, c'est de rendre inéligible Sonko pour qu'il ne participe pas à l'élection présidentielle de 2024. Il s'est rétracté pour tenir une conférence de presse et dire il y aura une seconde mi-temps. Parce que notre objectif est de rendre Sonko inéligible. Et c'est ce qui a été fait par le second juge en appel. 6 mois. Donc ce juge-là n'a pas jugé en réalité. Il est venu vers le ministre pour lui dire, monsieur le ministre, quelle est la bonne décision? Qu'est-ce que le président veut? Voilà. Et on décide. Donc à quoi bon aller risquer sa vie avec les forces de défense de sécurité, aller devant une justice où on sait déjà que le verdict est pour la condamnation, mais le reste c'est un combat politique. C'est un combat politique, purement politique. Et je vous dirai dans une autre émission pourquoi le sort de Ousmane Sonko est entre les mains du peuple sénégalais. Quelques mots sur le dossier Adji Sarr. Le président Macky Sall en personne, il a un rapport qui lui explique tout, qui lui dit que tout ce dossier est cousu de fil blanc. Il a ce rapport, il le sait. Il le sait. Il sait qu'il a un rapport qui atteste que tout ce que l'on a dit dans ce dossier de supposé viol est faux. Il le sait. Mais ce qu'il cherche à travers ce procès, ce n'est rien d'autre qu'un procès pornographique. Humiliation. Où on va venir dire Sonko, la fille va venir, Sonko m'a fait ça, Sonko m'a fait ça, il m'a encore fait ça. Voilà. Pour essayer de détruire l'image d'Ousmane Sonko. Point barre. Il n'y a pas d'autre chose. L'image d'Ousmane Sonko. Mais c'est encore peine perdue. Ils ont commencé depuis 2021. Entre-temps, il y a eu plusieurs élections. Il y a eu les locales. Il a eu 22 communes sur les 30. Les législatives. Et il a battu campagne. Pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, un président de la République n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Donc c'est peine perdue. L'opinion ne retient absolument rien de ça. Mais ils ont besoin de ce procès tout simplement pour détruire l'image d'Ousmane Sonko. Maham Diallo, le doyen des juges, sait en âme et conscience que ce dossier devait être classé sans suite. Et aujourd'hui, on dit aux jeunes, oui, on ne va pas arrêter Sonko. C'est des subterfuges. Soyez en alerte. Je vous dis que lorsqu'ils sentiront une seule seconde que vous n'êtes plus éveillé pour protéger Ousmane Sonko à Ziguinchor, ils vont envoyer un hélicoptère avec des jeunes
capturer Ousmane Sonko, l'amener à Dakar pour le présenter au juge. Ils ne croient pas au jugement par contumace. Ils préparent toujours leur coup parce qu'ils en ont fait une question d'honneur au risque de brûler ce pays. Voilà les faits dans notre pays. Le Sénégal a dramatiquement viré d'un régime démocratique à un régime autocratique. C'est ça la triste réalité. Mais le peuple sénégalais est déterminé à se battre. Je salue le courage de la diaspora. J'ai vu ce qui s'est passé à Paris, aux États-Unis. Partout, ils sont en train de se battre. Nos frères africains sont aux côtés des Sénégalais pour se battre. Continuons cette mobilisation pour que ce pays soit un pays de démocratie. Ce que nous voulons, c'est très simple. Des élections libres et inclusives. Ça veut dire qu'il est temps que Macky Sall arrête de faire des sélections. Macky Sall réellement n'a jamais eu le courage d'aller dans des élections et affronter frontalement ses véritables adversaires. Il trouve toujours un moyen à travers la justice pour les éliminer et trôner. Si tentez de croire qu'on a un excellent bilan, qu'on est un homme d'une dimension exceptionnelle, ce que vous avez fait au Sénégal, aucun président ne l'a fait auparavant. Mais il faut avoir le courage d'affronter. Mais d'ailleurs, il a déjà fait ses 2 mandats, c'est fini. Sur le plan éthique, sur le plan légal, sur le plan légitime, il ne peut pas participer à une autre élection. Ce qu'il fera, c'est tout simplement tripatouillage. Et ça, le monde entier le sait. Il va marcher sur des cadavres, il va tuer des Sénégalais. Je sais que ça ne le dérange pas, mais les Sénégalais résisteront. Voilà ce que je voulais vous dire comme information sur la situation au Sénégal. Tout en vous disant, vous pouvez continuer à vous abonner sur votre chaîne YouTube Dakar Matin, mais également me suivre sur mes pages Facebook et Twitter pour qu'on puisse vraiment vous donner les bonnes informations avec des images sur la situation du Sénégal. Merci, je vous remercie et à très bientôt.